Salut les ballers, j'espère que vous allez bien, que le confinement est pas trop long. Avec Anthony et Adrien, on a décidé de faire des recettes en vidéo donc pour vous occuper pendant le confinement. Donc aujourd'hui, on va faire un risotto de lentilles avec des asperges blanches. Et je vous présenter les ingrédients. On va avoir besoin de lentilles. Donc là, ce sont des lentilles beluga. C'est des petites lentilles noires qui ressemblent à du caviar. Il y en a 120 grammes. Après, si vous en avez pas, des lentilles vertes, ça fera largement l'affaire. On va avoir besoin de graines de tournesol. Donc là, je les ai torréfiées au préalable. Donc à 160 degrés pendant 10-15 minutes. Enfin, après, ça dépend de votre four et il faut les surveiller, quoi. Il y en a 30 grammes. On va avoir besoin d'un bouillon de légumes. Donc là, je l'ai fait pareil au préalable pour gagner un peu de temps. Donc j'ai mis des verres de poireaux, de l'oignon, de l'ail, du thym, du laurier, carottes, enfin ce que vous avez comme légumes sous la main. Si vous avez des légumes qui commencent un peu à faire la tête, c'est pas mal aussi de les utiliser pour faire des bouillons, ça évitera de les jeter. Et sinon, encore mieux, si vous avez mangé un poulet rôti dans la semaine, la carcasse, vous en faites un bouillon. Donc sur le même principe, vous mettez des légumes, la carcasse, de l'eau, vous couvrez, vous cuisez pendant 1 à 2 heures, et après vous filtrez. Et ça vous fera un super bouillon pour faire plein de recettes. On va avoir besoin de beurre, de persil, la ciboulette, les asperges. Donc là j'en ai compté 9. On fait 4, enfin même 3, 6, ouais 10. On va en mettre 4 par personne. Donc là vu qu'ils sont petites, après si vous en voulez plus, faites comme vous le sentez. Et je vais en garder 2 qu'on va couper à cru à la fin et qu'on va assaisonner. Pour mettre dessus, ça va faire de la déco. De l'ail nouveau et de l'oignon nouveau. Et après pour l'assaisonnement, sel, poivre, l'huile d'olive. Donc là j'ai mis un vinaigre à la fleur de sureau, mais si vous avez du vinaigre de vin, du vinaigre de cidre, en fait comme vous le sentez. Thym, laurier, citron, parmesan, du vin blanc, donc là il y en a 50 grammes. Et puis voilà, on a fait le tour des ingrédients. Donc là on va passer à la recette. Donc là on va lancer le risotto en cuisson. Donc on va avoir besoin de l'ail et de l'oignon nouveau, donc on va les émincer. Donc on enlève la petite partie par le cul. Et au pire, même ça, vous pouvez le faire avant et vous les gardez pour votre bouillon. Ça peut être pas mal. Donc là, le verre, on va l'enlever et on va le garder pour la fin. Ça, émincer, c'est pas mal. Ça donne du goût et de la fraîcheur. Donc on le met de côté. Donc là, hop, on met un peu d'huile d'olive dans une casserole. On fait chauffer. On attend un petit peu que ça chauffe. Et on va faire suer gentiment. Donc suer, c'est enlever l'eau de végétation des légumes. Donc on les fait revenir gentiment comme ça. Une fois qu'ils sont bien revenus, on va ajouter nos lentilles. Pendant ce temps-là, on va commencer, on va éplucher nos asperges. Donc, prendre un économe comme ça, c'est plus pratique. C'est mieux qu'un économe classique. Et donc là vu qu'ils sont petites, ça va être moins chiant. À plat. Et vous tournez autour comme ça. Donc, en général, il faut bien y aller parce que c'est assez fibreux les asperges blanches. Donc c'est pour éviter de. Après en bouche, c'est pas super. Hop, on enlève le pied là. Hop. Comme ça. Donc là, on ajoute nos lentilles. Donc 120 grammes. Ouais. Les lentilles aussi, avant de les mettre, il faut les rincer. C'est important. Voilà. On les fait revenir quelques secondes. Important aussi. Faut jamais saler les légumineuses, faut jamais les saler au départ parce qu'en fait le sel ça durcit la peau et met plus de temps à cuire. Donc toujours important de saler à la fin. Et là on déglace avec notre vin blanc.
On fait réduire. Et une fois que c'est bien réduit, on va ajouter notre bouillon. Et pareil aussi, ce que vous pouvez faire quand vous faites votre bouillon, ça c'est pas mal aussi. Vous pouvez la mettre dans votre bouillon, ça va donner du goût. Et donc là, on commence à mettre notre bouillon. Donc là, il faut mettre à hauteur. Et on va faire l'opération plusieurs fois, une fois que le bouillon sera évaporé, jusqu'à ce que les lentilles soient cuites. Et gentiment, comme ça on cuit. Donc là, on a épluché nos asperges, on va les démarrer en cuisson pareil. Donc, enfin, une poêle si vous avez, c'est mieux. Pareil, on démarre un petit peu d'huile d'olive. On garde les plus grosses pour faire les copeaux, pour le dressage à la fin. Et vu qu'on a un Normandie, on met un peu de beurre aussi. Donc là, c'est du beurre fermier demi-sel. Après, du beurre classique, ça le fait aussi. Là, j'ai mis un peu de romarin et de laurier. On met délicatement dans notre poêle. Donc, on attend que ça chauffe. Pour la déco, donc soit faites à la mandoline, si vous en avez une, ou sinon économe, ou sinon au couteau. C'est plus facile avec économe. Vous faites des copeaux comme ça. Donc là, il y a le beurre qui commence à crépiter. Donc on les laisse gentiment comme ça, ils vont colorer un petit peu. Une fois qu'ils auront commencé à colorer, on va mettre un peu de bouillon. Pour les cuire, comme ça, on va les glacer en fait. Donc en gros, là, vous pouvez le faire avec de l'eau, mais le bouillon, bah, pareil, ça va donner un peu plus de goût. Donc c'est plus sympa. Je vais faire un petit peu. Voilà. Donc là, on a nos asperges. On peut faire la même chose aussi avec un peu de parmesan. Donc soit vous avez des râpes de ce style-là, vous râpez à la fin, ou sinon faites des copeaux. Donc pareil, hein, selon vos goûts, c'est entre 3 et 5 copeaux par assiette. Donc là, il commence à colorer. Et on va mettre un peu de bouillon.
On les suit gentiment, le bouillon va réduire et ça va glacer nos asperges. Donc voilà, on s'occupe de nos herbes. Donc là, le persil, tous les légumes, vous les lavez. Et là, le persil, on va faire des petites pluches comme ça. On viendra les assaisonner. On mettra en déco pareil sur le dessus de l'assiette. Donc vous comptez entre 5 et 5 pluches par assiette, c'est pas mal. Hop, là on a une petite boulette et puis le verre d'oignon qu'on a gardé. Donc pareil, on va les émincer. Donc là il faut faire attention, là c'est la ciboulette qui vient du jardin et du coup il y a les fleurs qui commencent à pousser. Et là c'est dur, donc ça on ne met pas. Donc la moitié ça va être largement suffisant. Ça, le reste on le garde pour notre recette de l'autre côté. Donc là notre risotto il cuit gentiment, là c'est presque réduit. Donc là on va mouiller. Donc là pour vérifier la cuisson des asperges, prenez un couteau et vous piquez. Il faut que ce soit tendre. Donc là en général la pointe est cuite avant le cul, et du coup on pique le cul. Après 5 bonnes minutes de cuisson, un petit peu plus. Là, notre bouillon il a réduit et donc en fait c'est toute la matière grasse. Donc le beurre là qui vient illustrer nos asperges. Donc, comme ça ils vont être belles et vont être bien brillantes. Voilà. Et on pique pour voir si elles sont cuites. Voilà, elles sont bien. Donc on éteint et on les laisse de côté pour après. Le risotto est cuit, donc là ça fait une vingtaine de minutes qu'il est en train de cuire. Donc là il faut qu'on garde encore un petit peu de jus, parce que ça va nous servir à la liaison pour lier le risotto. On a mis nos asperges à réchauffer, donc on a remis un petit peu de bouillon, puis on réchauffe tranquillement. Donc là, pour lier le risotto, il y a du beurre, un bon morceau de beurre, là il y a quoi, 20 grammes. Et on va mettre du parmesan. Donc là on peut y aller. Après pareil c'est selon les goûts. Donc là il faut compter entre 20 et 30 grammes. Donc en fait le bouillon avec le beurre et le parmesan, c'est ça qui va lier notre risotto. Donc là on est bien là. Il faut bien que ça se lie ensemble. Donc là on va goûter l'assaisonnement.
sel, un petit peu de poivre. Et on va être bon. Alors après, du coup, pareil, pour la cuisson de la lentille, après, ça dépend aussi des goûts. Là, avec 20 minutes de cuisson, on reste quand même assez ferme pour donner un peu de croquant. Donc là, les asperges se réchauffent gentiment. On va mettre un petit coup de citron pour leur donner un petit peu d'acidité. Parce qu'entre le gras, du beurre, le parmesan, ça va casser. Hop, et après on va passer au dressage. Pour une assiette creuse, plate, comme vous le sentez. Là, on va rajouter notre ciboulette et notre verre d'oignon dans le risotto. On mélange bien. Et là, on vient dresser. Donc là, je l'ai fait en version végé, mais après vous pouvez accompagner ça avec une viande, un poisson, comme vous le sentez. Même vous pouvez mettre dans la cuisson du risotto, vous pouvez mettre des lardons, c'est sympa aussi. Voilà, on va mettre un petit peu. Et là, donc là j'ai coupé les asperges en deux. Je vais les disposer joliment, c'est comme vous le sentez. Chacun est libre de faire comme il a envie. Comme ça. Après, on va disposer nos petits copeaux. Donc là j'en mets 3, c'est bien. Hop, nos petites pluches de persil et nos copeaux d'endive, d'asperges. Un petit peu de vinaigre. Du sel et du poivre. Un petit peu d'huile d'olive. On mélange tout ça. Et après, on va disposer joliment. Et après, on met une petite pluche. Comme ça. Et après, on finit avec les petites graines de tournesol pour un mini croquant. Petites graines de tournesol. Un coup de moulin. Petite fleur de sel aussi pour le fun. Et un petit filet d'huile d'olive. Et voilà. Donc ça va être prêt à passer à table. Allez, salut les valeurs, bon appétit!